Oui, voilà, nous saluons tous nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent. Alors, aujourd'hui, notre thème portera sur le test d'ADN et donc, tout court, quand nous avons dans la vie des problèmes comme le test d'ADN qui révèle que voilà, nos propres enfants ne sont pas le nôtre et donc ou bien les nôtres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'homme, en tant que père de famille qui est sage? Donc c'est de ça qu'on va discuter. Tout d'abord, qu'est-ce que le test ADN? Dans le test ADN, tout simplement, c'est un test biologique qui vient, n'est-ce pas, prouver la paternité de l'enfant, c'est tout. Ou bien qui détermine la paternité de l'enfant. Donc, c'est un peu cela. Alors, s'il en est ainsi et que un jour vous êtes en face d'une situation qui montre vraiment que voilà, le test d'ADN de votre enfant ou bien de vos enfants révèle que voilà, cet enfant ou bien ces enfants ne sont pas les nôtres ou bien le nôtre, le vôtre ou bien les vôtres. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Alors, quand nous voyons, par exemple, dans le livre saint, dans les Saintes Écritures, on dit, dans Jean chapitre 1, verset 3, on dit là-bas, ou bien Jean dit, hein, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand il faut mesurer votre foi, le degré de votre foi doit avoir, quand vous avez la foi, vous dites que vous êtes un homme de foi, vous avez la foi, etc. Vous devez aussi produire, vous devez aussi produire la patience. Vous devez avoir la patience. Quand vous n'avez pas la patience, et que vous dites que vous êtes un homme de foi, un homme de Dieu, je ne sais pas quoi là. Donc, ça voudrait dire que vous mentez vous-même. Vous pouvez faire de gros miracles, etc. Mais le reste est zéro, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voudrait dire par là. Ou bien c'est ce que Saint Jacques, Saint Jacques, nos grands-parents aussi sont des saints. Voilà, nos ancêtres, c'est des saints. C'est pas seulement les blancs qui sont des saints, il faut le dire. Ok, donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons dire que quand vous êtes homme, vous devez être homme et père de famille en totalité, pas en partie. Et donc, quand des choses comme ça vous viennent, il faut, n'est-ce pas, aller à la source de la chose. Ce n'est pas seulement, quand vous vous basez seulement sur le test d'ADN pour prendre des décisions, c'est comme si vous n'êtes pas complètement homme. Vous n'êtes pas complètement homme. Il faut aller au fin fond de la chose. Pourquoi si, pourquoi ça? Posez des questions à votre femme, à savoir ce que le test révèle là, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? Si votre femme dit, elle ne comprend pas, voilà, allez à la source de la chose, voir ou bien faire les mêmes tests dans deux différents endroits, au moins 3 fois pour pouvoir voir ce qui est là. Et donc, si même les 3 tests révèlent les mêmes choses, il faut toujours aller à la source de la chose tant que votre femme dit qu'elle ne comprend pas. Parce que si la femme sait que les parents ne sont pas les vôtres ou bien les enfants pardon ne sont pas les vôtres, elle sera déjà gênée ou bien elle sera même gênée que vous accompagnez les enfants à l'hôpital, des choses comme ça. Vous voyez, mais quand vous ne voyez pas des signes de ce genre et qu'elle-même est étonnée,
il faut aller à la source, poser la question, hein, il faut faire des réminiscences, il faut faire des anamnèses, hein, pour, n'est-ce pas, comprendre, hein, savoir ce qui se passe en fait. Vous voyez, hein, il faut faire le ressouvenir du passé, l'évocation volontaire du passé, hein, pour pouvoir savoir, hein, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui a fait ci, qu'est-ce qui a fait ça. Hein. Donc, c'est ça. Mais malheureusement, certains hommes, quand ça se révèle comme ça, même si ils ne voient pas des quoi lâcher la femme, ça, l'innocent de la femme, il ne calcule pas des choses comme ça. Est-ce que la femme se sent gênée? Si elle se sent gênée, hein, gênée ou bien à peur, ou bien vous allez sentir cela, que voilà, elle a fait cela, elle sait que voilà, l'enfant ne vous appartient pas, ou bien ses enfants ne vous appartiennent pas. Vous voyez? Voilà. Mais quand vous ne voyez pas des signes comme ça chez la femme, est-ce que et que vous voyez que la femme est étonnée, hein, elle-même ne sait pas ce qui se passe, alors, mes frères, vous devez, n'est-ce pas, aller à la source ensemble. Mais il faut être toujours éveillé, il faut être toujours sage, pour pouvoir savoir ce qui est à la base de tout cela. Donc, une fois détecté des choses comme ça, vous allez voir ce qu'il faut prendre comme décision. Mais quand vous vous basez sur le test d'ADN, vous ne faites pas de calcul, c'est que vous ne réfléchissez même pas. Donc, c'est ce qu'on voudrait vous dire sur ce thème, parce que c'est des choses qui, n'importe quelle personne, hein, peut chambouler ou bien peut séparer votre union. Oui. Donc, pas des choses de ce genre. Oui, ça se passe. Ça se passe. C'est pas chez les personnes qui sont en bas de la moyenne à partir par rapport au niveau de vie. Hein. Mais c'est des gens qui sont au-delà. Ça se passe chez eux. Hein. Beaucoup trop même. Hein. Un ami qui se dit c'est pas garant de santé, il sait pas bon, faire des choses pour, n'est-ce pas? Ouais, donc il faut bien réfléchir. Donc merci. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. On est ensemble.